L'actualité nous emmène maintenant du côté de Bordeaux. Après le maire du village de Langouette, c'est en Ille-et-Vilaine, souvenez-vous, ce maire qui avait pris un arrêté anti-pesticides, arrêté suspendu par le tribunal administratif cet été, eh bien plus d'une quarantaine d'élus locaux ont eux aussi pris des arrêtés sur leur propre territoire. C'est le cas de Béatrice de François, qui est maire de Parempuire, c'est en Gironde. Béatrice de François qui tente pour la seconde fois d'interdire les pesticides sur sa commune. La ville de Parempuire est réputée pour la présence de 2 châteaux de l'appellation Haut-Médoc sur ses terres. Un prestige qui n'a pas freiné Béatrice de François, maire de la commune, quand elle a décidé d'interdire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à moins de 100 mètres des habitations. Alors moi, là, je suis sur l'arrêté, j'ai pris 100 mètres. C'est en attendant que l'on supprime tous ces produits. 100 mètres parce qu'il faut laisser aux agriculteurs le temps de se convertir en bio. Et puis, ils sont raisonnables quand même aussi parce qu'ils ne traitent pas n'importe quand. Enfin, voilà. Ils essaient de faire ce qu'on appelle du raisonné. Il ne faut pas non plus les accuser de vouloir empoisonner les gens parce que ce n'est pas du tout ça. Hein. C'est leur métier, ils en vivent, ils nous nourrissent. Alors vous voyez là, l'arrêté, résumé, je ne sais pas si c'est le bon terme, récidiviste, mais j'ai déjà pris un arrêté effectivement en janvier 2019. Et le deuxième, je me suis appuyée sur la décision du Conseil d'État qui a montré la carence de l'État justement sur la protection des populations fragiles et les riverains. Pour remplacer le collège actuel, trop vétuste, Béatrice de François a prévu d'en construire un nouveau. Mais l'emplacement qu'elle a choisi est collé aux vignes, ce qui pose problème aux parents d'élèves. Quelle est votre inquiétude, monsieur ? Écoutez, elle est très simple et c'est simplement du bon sens. Imaginez à 6 h du matin les 25 hectares de vignes qui reçoivent des pesticides tels que le folpel ou du boscalide, qui sont des pesticides qui sont très dangereux. Donc imaginez ce que nos enfants, arrivés à 8 h du matin, vont inhaler. C'est pour ça qu'il est très important que ces vignes soient converties totalement en bio. Je pense que le château, dans la mesure où il s'est engagé, va le faire. Mais on espère, voilà. on espère. Mais en tous les cas, pour l'instant, on a contacté effectivement tous les organismes certificateurs bio. Pour l'instant, il ne s'est pas enregistré encore. Les travaux du collège devraient durer 3 ans. C'est le temps qu'il faut pour un passage en bio réussi. Je vous ai amené ici parce que je dis toujours, il n'y a pas que les agriculteurs. Il y a aussi d'autres pollutions. Si vous voyez le long du rail de la SNCF ici, ils emploient des produits pour dégager les voies, pour désherber. Donc la pollution, elle est partout. Moi, je vieillis, comme tout le monde, et autour de moi, il y a des personnes qui ont des cancers, mais de plus en plus jeunes. Des personnes qui ont 30 ans, voire moins, des jeunes, des enfants qui ont des cancers. Bonjour, ça va et vous? Tranquille. Moi, en habitant juste en face de la voie ferrée, ouais, ça me gêne. Personnellement, ça me gêne. Moi, j'ai un enfant qui a 4 ans, donc ouais, je trouve pas ça terrible. Vous trouvez normal que ce soit le maire qui doive prendre ce genre de mesures ? Déjà que Madame le maire le fasse, c'est très bien. Après, ce qui serait bien, oui, c'est que d'autant plus, l'État prenne un peu plus conscience de ce sujet-là, quoi.